L'euro USD est la paire la plus tradée au monde, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les 2 dernières grandes tendances de cette paire, mais plus précisément uniquement sur l'aspect fondamental. Parce que oui, si vous n'utilisez pas l'analyse fondamentale, vous tradez complètement à l'aveugle. Et du coup, vous prenez des positions qui n'ont pas de sens, alors que ça respecte votre plan technique à la lettre. Et vous vous dites seulement « Oh, c'est normal, ça arrive les SL », sans chercher plus loin la cause. Et effectivement, les SL, dans tous les cas, vous en aurez toujours, peu importe votre niveau. Mais comme vous le savez très bien, le trading, c'est qu'une question de probabilité. Ah donc pourquoi vous voulez pas mettre toutes les probabilités avec vous? J'ai voulu reprendre les 2 dernières grandes tendances de l'euro USD pour vous montrer avec justement uniquement l'analyse fondamentale pourquoi il y a eu ces 2 dernières grandes tendances. Parce que quand vous tradez uniquement qu'avec l'analyse technique, vous en savez absolument rien. Vous ne savez pas du tout pourquoi il y a ces tendances-là. Après, je pose une question à ceux qui utilisent que l'analyse technique et qui pensent que le fondamental ne sert à rien. Est-ce que vous imaginez des traders professionnels en salle des marchés utiliser uniquement l'analyse technique? Bien sûr que non. Et vous le savez très bien en réalité. Les grandes institutions, les grandes banques commerciales, les grandes, que ce soit hedge funds, ce que vous voulez, fonds d'investissement, il y a énormément, ils embauchent plein d'analystes financiers. Donc comment vous pouvez après me dire que non, moi j'ai besoin que du technique et puis c'est bon. Allez voir ces fonds d'investissement et dites-leur pourquoi vous embauchez des analystes. Ça sert à rien, moi je peux tout vous prévoir avec le technique. Je pense qu'ils vont bien rigoler. Mais donc cette bataille de fondamental vs technique complètement stupide, c'est complémentaire. Et vous savez très bien que vous devez mettre un maximum de probabilité avec vous, donc pourquoi vous ne voulez pas mettre également la fondamentale? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va durer des heures, donc c'est pas le but. Là, le but c'est vraiment de vous faire comprendre que c'est typiquement des mouvements uniquement liés à l'analyse fondamentale. Donc on commence directement. L'avant-dernière grande tendance HTF sur l'euro USD, donc j'ai tracé, donc c'était en gros du début juin jusqu'à mi-juillet. Et donc à ce moment-là, il faut se remémorer, on était dans quel contexte? On était dans la lutte contre l'inflation, donc c'est les politiques monétaires qui vont influencer le cours du marché. C'est les données économiques, comme l'inflation, et évidemment, bien sûr, l'état de l'économie, qui vont nous en dire plus sur est-ce que cette banque centrale-là ou l'autre banque centrale va continuer ces hausses de taux d'intérêt. Parce que vous savez que les hausses de taux d'intérêt, très vulgairement, même si c'est bien plus complexe que ça fait prendre de la valeur à la monnaie en question. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi donc l'euro USD est parti en hausse pendant 1 mois et demi. Vers ces niveaux-là, donc début juin, on prévoyait que la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, allait stopper sa hausse de taux, ou en tout cas allait faire une pause en juin. Donc vous voyez, je zoome, c'était à ce niveau-là. Donc c'était le 14 juin, il y avait la politique, il y avait la décision sur les taux d'intérêt, donc vous voyez. Donc à ce moment-là, le marché avait anticipé et a eu raison que la Fed allait stopper sa hausse de taux. Ce qui n'était pas le cas pour la BCE, mais j'y viens après. Donc vous avez compris que dans ces moments-là où c'est justement, le cours du marché est clairement fait par les banques centrales, de savoir si elles sont donc plus hawkish ou dovish. Et à ce moment-là, vous avez les résultats sur l'inflation également aux États-Unis. Donc le précédent, c'était 4,9. Pour être très grossier, le marché l'attendait à 4,1%. Donc c'était une belle baisse, une belle chute de l'inflation. Donc forcément, plus l'inflation chute pour un pays, plus sa monnaie a tendance à perdre de la valeur. Parce que ça veut dire que la banque centrale va probablement stopper sa hausse de taux. Elle va être moins agressive sur la hausse des taux. Et donc forcément, ça va faire perdre de la valeur à la monnaie parce que le marché anticipe à l'avance que justement les taux ne vont plus augmenter. Et donc à ce moment-là, le résultat sur l'inflation était moins fort que prévu. Donc très très belle baisse de l'inflation aux États-Unis. Donc à ce moment-là, le marché, vous voyez, l'euro USD a pris de la valeur parce qu'à ce moment-là, du coup, mais je vais venir après, la BCE n'avait pas encore augmenté. Dans les prévisions, on attendait encore une BCE qui allait monter les taux d'intérêt. Alors que pour la Fed, on attendait clairement une pause, voire la fin des hausses. Donc après, vous voyez, on a eu cette tendance haussière, l'euro a pris de la valeur face au dollar américain. Et là, pour enfoncer le clou, on a eu donc encore des résultats sur l'inflation, donc c'était le 12 juillet. Donc là, regardez sur l'inflation annuelle, on est à 4%, et donc les prévisions du marché, c'était 3,1%. Donc pareil, une belle chute de l'inflation. Donc ça présage encore que la Fed a probablement fini sa hausse de taux, parce qu'elle n'a plus besoin de le faire en réalité, parce que l'inflation est en chute libre. Donc plus d'intérêt pour la Fed de monter les taux d'intérêt. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ça a été encore moins que prévu. Donc, inflation à 3% au final aux États-Unis. Donc c'est une très belle chute. Et donc à ce moment-là, vous voyez, la réaction, ça a été pareil. Donc à partir de ce moment-là, le marché, vous voyez, s'est complètement retourné, donc de mi-juillet jusqu'à encore aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais la faire très simple. La BCE, dans les prévisions, allait rejoindre très probablement la Fed dans l'arrêt des hausses de taux. Et donc à ce moment-là, les deux banques centrales se retrouvent entre guillemets sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que plus aucune des deux prévoit de monter les taux d'intérêt. Donc là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais la raison est bien plus profonde que ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous voyez que l'euro avait vraiment explosé face au dollar depuis la fin de l'année dernière. Alors que, et c'est là que justement
la différence s'est creusée et c'est pour ça qu'on a eu un retournement de tendance. Et c'est là que justement la différence s'est creusée et c'est pour ça qu'on a eu un retournement de tendance. Si vous regardez sur Trading Economics, vous pouvez aller comparer les deux économies, donc l'économie américaine et celle de la zone euro. Et vous voyez très clairement, on va aller sur le précédent parce que le dernier là, c'est le dernier de l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'était pas d'actualité au retournement de la tendance. Mais les derniers résultats parlent d'eux-mêmes. Aux États-Unis, vous aviez 2,1% de croissance, en zone euro, vous en avez 0,2%. Donc on est limite à la récession. D'ailleurs, je ne vais même pas rentrer en détail parce qu'après on pouvait encore analyser les résultats en Allemagne, et les résultats en Allemagne c'était encore pire. Parce que l'Allemagne c'est le moteur économique de la zone euro, donc forcément il faut analyser bien plus que ça. Là je survole pour vous montrer les raisons fondamentales des deux dernières tendances, pour vous montrer que l'analyse fondamentale est indispensable. Et justement, si vous avez compris que l'euro USD allait être baissier, et d'ailleurs fin août, donc par ici, j'avais publié sur mon Discord pour les membres de mon programme que je continuais à être baissier sur le dollar américain parce que la raison fondamentale n'avait toujours pas changé, et vous voyez ce qui s'est passé, hop, le dollar américain a continué sa hausse, exactement comme j'avais prévu. Et donc à ce moment-là, oui, vous rentrez avec l'analyse technique, évidemment. Mais donc si vous avez votre biais fondamental, vous savez que le prix est très baissier, là vous pouvez facilement chercher des setups en analyse technique, vous avez des probabilités beaucoup plus élevées qui passent. Que alors, je sais pas, par exemple, vous avez identifié, voilà, vraiment je fais au hasard, hein, vous avez identifié, je sais pas, une trendline ici, vous dites, ah super, ça a réagi, je vais acheter euro USD. Mais à ce moment-là, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens de l'acheter justement parce que l'économie américaine était beaucoup plus forte que celle de la zone euro. Et comme je l'ai expliqué, entre la Fed et la BCE, ça commençait à se rejoindre. C'est-à-dire que les deux, on était sur la fin des hausses de taux. Encore une fois, je ne vais pas rentrer en détail parce que la vidéo, sinon, elle pourrait durer des heures et surtout, je le réserve pour les membres de mon programme. Mais si on continue, voilà, c'est pareil. Chômage 3,8% aux États-Unis. En zone euro, on est à 6,5%. Également, je voulais préciser quelque chose. L'inflation en zone euro est légèrement plus élevée qu'aux États-Unis. Un peu plus élevé qu'aux États-Unis, même bien plus élevé qu'aux États-Unis. Et c'est également pour ça que du coup vous aviez un euro USD, un euro qui était en hausse face au dollar américain ce mois-ci. Mais bon, les autres tendances, je ne vais pas y venir, sinon, comme j'ai dit, on en a pour des heures. C'est que également, l'inflation en zone euro était plus élevée que celle aux États-Unis. Donc ça veut dire que la BCE avait plus de chances encore de monter les taux que la Fed. Et donc on va continuer. Si on regarde les indices PMI, c'est pareil. PMI manufacturier qui est donc très important pour celui de la zone euro, on est à 43, c'est faible, c'est-à-dire que clairement l'industrie en zone euro est en contraction et on sait très bien que l'importance de l'industrie dans la zone euro. PMI des services, du coup, c'est dans les 80% de l'économie. Alors en Allemagne, c'est pire, en Allemagne, ils étaient à 39 à ce moment-là. Alors qu'aux États-Unis, si on regarde bien, les PMI des services, ils étaient en expansion parce qu'on était au-dessus des 50. Donc vous voyez globalement que l'économie américaine, et vous pouvez aller voir par vous-même, pour le coup, j'ai même pas besoin, je pense que vous avez juste à ouvrir Trading Economics, vous comparez les résultats de la zone euro des États-Unis. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, là, on vous met les principaux devant, mais il y en a aussi des autres qui sont hyper intéressants. Les États-Unis ont une économie qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus résiliente que celle de la zone euro. Qu'est-ce qui justifiait que l'euro USD soit aussi fort? Alors oui, sur le coup, on a eu des justifications, oui, l'inflation aux États-Unis chute, celui de la zone euro reste encore fort, mais au bout d'un moment, voilà. Et d'ailleurs, cette chute-là, ça a été dû à la BCE, parce que la BCE a clairement dit à ce moment-là, les hausses de taux, c'est sûrement fini. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on va baisser les taux, attention, les hausses de taux sont finies. Donc voilà, globalement, je vous ai résumé les raisons fondamentales, et comme je vous ai dit, voilà, admettons, vous voulez vous placer techniquement parlant n'importe où ici, pour prendre un rebond à la hausse, parce que vous dites, ok, techniquement parlant, on est encore haussier, donc c'est très bien pour moi, je suis dans des zones techniques intéressantes, oui, mais fondamentalement parlant, ça n'avait aucune logique. La zone euro, à ce moment-là, économiquement, était largement plus faible que celle des États-Unis. Et pareil sur les banques centrales, il n'y avait plus de divergence sur les politiques monétaires. Et d'ailleurs, même au final, les taux d'intérêt étaient plus élevés aux États-Unis. Donc pour le coup, et je précise aussi que la Chine était en ralentissement économique. Il y avait quand même certains problèmes en Chine qui ont tendance du coup à faire prendre de la valeur au dollar américain, parce qu'il joue aussi son aspect refuge. Donc à ce moment-là, il y avait aussi donc des inquiétudes au niveau de la Chine. Et donc voilà, je me répète, à ce moment-là, voilà, vous avez une tendance. Donc à ce moment-là, techniquement parlant, vous avez votre biais fondamental, vous savez que fondamentalement euro-USD est baissier et il va continuer de l'être tant qu'il n'y a pas de nouveautés, vous cherchez des opportunités techniques en baisse, tout simplement. Et là, vous évitez clairement des SL, à vouloir chercher des achats. Parce que là, vous voulez chercher des achats, vous avez des grandes chances de faire des SL. Ou
dans le meilleur des cas, des BE. Bon, évidemment, après, si vous êtes un scalper qui fait du trading avec 2 pips de SL, bon, ça peut passer, mais bon, c'est pas très prudent non plus. Parce qu'au final, voilà, vous avez plus... Bon, là, on va pas se mentir, on est d'accord que vous avez plus de chances de faire des TP avec des ventes qu'avec des achats. Je pense qu'on est d'accord. Donc voilà à quoi sert l'analyse fondamentale. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser dans votre trading. Déjà, juste si ça vous empêche de prendre certains trades qui vont vous faire SL, avec l'analyse fondamentale, vous pouvez détecter si le prix peut aller fortement dans votre sens ou alors juste ranger. Parce que vous savez très bien qu'un prix qui range, des fois, ça nous arrange pas, quoi. Ça veut dire qu'il se passe rien. Et avec l'analyse fondamentale, vous pouvez clairement détecter si le prix va ranger également. C'est tout pour moi. Je voulais également montrer, parce que j'ai certaines demandes. Certains qui voudraient rejoindre mon programme, c'est pas compliqué. Vous avez le lien en description. Fondamental Trader Plus. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir de ce moment-là, fin août, j'avais envoyé une analyse comme quoi j'étais encore haussier sur le dollar américain, et c'est exactement ce qui s'est passé. Hop, on pouvait même le retrouver, non, là pardon, c'est le franc suisse, je crois que c'était ici, voilà, j'avais publié sur le canal Telegram Fondamental Trader Plus, donc également sur le groupe Discord, hein, d'ailleurs j'ai fait la même chose pour le franc suisse, j'avais annoncé que justement le franc suisse avait de grandes chances d'être baissier suite à leur politique monétaire en septembre, et c'est exactement ce qui s'est passé. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, à très vite, ciao.